Bonne journée à tous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 20 février de l'an 2025. Donc, bienvenue à ce cours, la splendeur et grandeur de la grâce de Dieu. Donc, en ce jeudi 20 février, nous voici arrivés à la séance numéro 5. Donc, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui partagent ce lien YouTube aussi, si vous le voulez. Faire connaître cet enseignement à d'autres autour de vous, si vous le désirez, en toute liberté, évidemment. Merci pour ceux qui nous envoient du soutien financier, qui soutiennent l'Église baptiste en chemin, qui, elle, supporte l'effort de ce cours-là aussi. Donc, c'est bien apprécié. Donc, en rétrospective, la séance 4, la semaine dernière, on avait vu un point en particulier. Donc, c'était pour bien comprendre l'Évangile, il faut tirer au clair le rapport de continuité entre la loi et la grâce. Autrement, la parole de Dieu dans son ensemble va rester confuse. Donc, on a travaillé beaucoup là, pour montrer que la loi et la grâce ne s'opposent pas, mais elles se complètent dans deux angles différents. Ça prend l'une pour nous mener à l'autre. On a reçu, comme dit Jean l'évangéliste, grâce sur grâce, une grâce après l'autre dans Jean chapitre 1. Et la loi, c'est la première expression de la grâce de Dieu qui, oui, nous condamne à mort, mais c'est par cette condamnation à mort que la deuxième grâce en Jésus-Christ nous gracie. Seul un condamné à mort peut être gracié, en fait. Alors, c'était la semaine dernière, séance 5. Cette semaine, au menu, c'est une question posée par un auditeur et, euh, et j'ai décidé de consacrer toute l'heure à répondre à la question en vue de, si on veut, si je veux bien y répondre, si je veux amener quelque chose d'assez complet, ben, je me suis dit, c'est aussi bien prendre le temps parce que je sais que c'est une question, c'est un texte, une question concernant un texte qui perturbe la tranquillité et la foi de beaucoup de croyants, ça. Donc, voici en quelque sorte la question. Il va dire, puisqu'en Matthieu chapitre 10, verset 22, il est écrit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, est-ce à dire que le salut dépend de la qualité de notre persévérance? Parce que ça résonne comme ça à la première lecture. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sous-entendu que celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Donc, ça nous envoie sur une piste de réflexion. On se dit, OK, pourtant, le salut est supposé d'être un don gratuit, une grâce. En quoi la persévérance vient l'améliorer ou le certifier? Donc, sachant que c'est une question qui peut-être, ou un texte qui torture beaucoup de chrétiens, peut se dire, ben, on va prendre le temps dans ce cours aujourd'hui d'expliquer ce texte-là et d'en faire valider tout le contexte. Donc, le salut, le salut est-il dépendant uniquement de la grâce imméritée de Dieu ou l'est-il tout autant de la qualité de notre persévérance dans la foi? Donc, la question sur cette affirmation de Jésus, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, est vraiment intéressante. D'autant plus que, bon, moi personnellement, c'est un texte qui m'a causé euh, pas des angoisses, mais des inquiétudes quand j'étais plus jeune dans la foi. Évidemment, quand on est jeune, bon, on n'a pas beaucoup travaillé l'aspect de l'herméneutique, de la théologie. On prend un texte, on le relève de son contexte, on l'isole, et puis lorsqu'un texte est isolé, ben écoutez, on peut lui faire dire les pires choses, là. C'est, quand on dit celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, et on doute de nous, évidemment, et pour cause, parce qu'on se dit, on est fragile, on sait à quel point on est fragile, on sait qu'on peut tomber, on sait que les pièges sont nombreux, et on se dit, ça va être long, la vie chrétienne, là. Donc, est-ce que moi, je vais encore marcher avec le Seigneur dans 50, 60 ans? Je me souviens même d'une personne, d'un homme qui m'avait dit, c'est un peu une blague, mais ça fait longtemps, il dit, si c'est vrai que c'est la persévérance jusqu'à la fin qui assure notre salut, ben, j'aurais aimé mieux recevoir Jésus-Christ quelques jours avant ma mort pour être sûr de ne pas avoir le temps, de ne pas persévérer avec lui. Vous voyez, bon, évidemment,
C'était ridicule comme exemple, c'était juste une blague, mais c'est un peu ça qui est aussi l'enjeu. Donc, si on parle de persévérance, et c'est dont il va être question ce soir, ben, il va d'abord falloir définir ce qu'on entend par persévérance. Euh, et vers la fin du cours, je vais vous lire des textes très importants de la Confession baptiste de Londres sur la persévérance qui vont préciser un certain nombre de choses très précises. Mais juste avant, euh, bien souvent, ce qu'on définit comme étant la persévérance, ça dépend du milieu chrétien dans lequel on est. Voyez-vous, pour certains, persévérer, c'est de ne pas pécher, c'est de ne presque plus pécher, là. Donc, parle-t-on ici d'une personne persévérante, donc qui serait sauvée à la fin? Est-ce que c'est parce qu'elle est très active et très fidèle en toutes choses concernant sa foi? Est-ce que être persévérant, c'est juste d'aller à l'église à tous les dimanches, sans plus? Est-ce que la persévérance, ça peut être aussi quelqu'un qui ne va plus dans une église, mais qui maintient sa relation ou qui persévère dans sa relation avec Dieu, seul un peu dans son coin? Euh, donc, dépendant du milieu auquel on s'adresse, dépendant à la limite du pasteur ou de l'enseignant, on peut amener des significations très, très différentes qui conviennent à notre état convictionnel à soi. Si on est pasteur d'une église, on va dire « Ah, mais il faut venir à l'église, c'est ça la persévérance. » Dans d'autres églises, c'est persévérer, c'est de participer aux œuvres de l'église, puis être brûlant pour ces choses-là. Pour d'autres, c'est une question de plénitude de l'esprit. Et c'est toujours ça le problème, c'est qu'on a de la difficulté à s'éloigner des définitions qui nous sont propres selon le milieu d'où on vient pour avoir une définition qui est théologique, donc qui échappe à mon envie, à moi, mais qui vient embrasser complètement ce que l'Écriture pourrait en dire. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que je maîtrise ça parfaitement, je suis en train de vous dire que c'est vers ça qu'on doit tendre. Nier ce qu'on a envie d'en penser et en penser ce que l'Écriture en dit, à condition qu'on se donne des outils d'interprétation de qualité pour interpréter l'Écriture, parce que même en disant qu'on étudie l'Écriture, on est capable de l'étudier pour la faire pencher tout le temps dans le sens où on veut bien. On est assez tordu, merci, puis le pire, ça serait de ne pas s'en rendre compte. Donc voilà, c'est quoi les enjeux? Un des enjeux que je mentionne ici, est-ce que simplement le fait d'aller à l'église, ça nous dit qu'une personne persévère? En fait, pas nécessairement. Il y a des gens qui vont dans une église parce qu'ils ont toujours été dans une église, puis ça signifie pas que le salut est entré dans leur cœur pour de vrai, parce que une église, c'est un lieu confortable, c'est un lieu où on rencontre des gens, c'est un lieu où les gens nous aiment, c'est un lieu de service, les églises offrent des services, donc il peut y avoir des raisons autres que l'attachement à Jésus-Christ qui fait qu'une personne va à l'église. Donc, dire exactement ce que je sais, ce que c'est persécuter, pas persécuter, persévérer, pardon, c'est délicat. Mais l'Écriture va nous en dire plus long. Donc, si on revient à Matthieu, chapitre 10, verset 22, à première vue, l'affirmation de ce texte laisse entendre que le salut dépend de la persévérance. Et que si par malheur la persévérance venait qu'à manquer, le salut ne serait plus attiré. Il faut reconnaître que le verset sonne comme ça à nos oreilles. Donc, une première règle à respecter ici, deux petits points, c'est est-ce que la Bible, et là on est dans l'herméneutique ici, là, est-ce que la Bible affirme clairement que le salut par grâce repose sur la persévérance de ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin, ou est-ce que l'Écriture, la Bible, enseigne que le salut est une grâce imméritée sans le mérite des œuvres? Donc, il faut répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui est le plus clair, le plus net dans l'Écriture concernant le salut? Eh bien, la somme des textes qui affirment que le salut est une grâce sans le mérite des œuvres est suffisamment présente, élevée pour conclure que les textes qui pourraient sembler contredire la sécurité du salut appartiennent à des contextes particuliers
qu'il serait mieux pour nous d'étudier en vue de mieux les saisir. Parce que c'est le message central du Nouveau Testament. Le salut est une grâce imméritée. Si elle est imméritée, qu'elle est vraiment présentée comme ça, autant par le Seigneur Jésus lui-même que par les apôtres, imméritée, ça signifie que vous pouvez absolument rien amener dans le salut qui puisse être un mérite quelconque. Une grâce ne peut pas dépendre d'aucun mérite de votre part. Donc, le problème, c'est que si vous commencez à étudier les Écritures parce qu'ils affirment, par exemple, la perte du salut à cause d'un verset comme ça, ben, c'est-à-dire que vous faites l'erreur de ne pas commencer par ce qui est clair. C'est ça qu'en herméneutique, c'est important, là. Quand on étudie une doctrine, on commence par ce qui est le plus évident, le plus clair, qui vient fonder l'idée principale de cette doctrine-là. Et concernant le salut, l'idée la plus claire, la plus simple, la plus fondamentale, c'est que le salut est une grâce imméritée. Donc, si on arrive à cette conclusion-là, on va dire donc la persévérance ne peut pas nous faire mériter le salut. Ce serait contredire la grâce imméritée. Oui, parce que, vous savez, la persévérance, persévérer, c'est une œuvre. C'est la force de celui qui a l'endurance de pouvoir tenir coup. Donc, parce que la persévérance est une œuvre. Or, si le salut avait un quelconque rapport avec l'œuvre de la persévérance, alors il ne pourrait plus être qualifié d'une grâce. Et là, je sais que certains vont essayer de mêler les cartes, de dire, ouais, mais quand même, il faut prouver il faut porter les fruits, il faut ci, il faut ça. Écoutez, c'est vrai que l'Esprit Saint va produire des fruits en nous, puis va produire cette persévérance. Mais attention de ne pas les mettre dans la condition du salut, mais dans les conséquences du salut. Donc, que faire lorsqu'on se trouve devant une apparente contradiction comme celle-là? Parce que on se dit, oui, le salut est une grâce, et c'est une grâce imméritée, cela est sûr. À la fois, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve devant un nœud ici, et là, ben, il va falloir étudier, comprendre, saisir. Je dirais persévérer, mais persévérer dans l'étude, fouiller, pas conclure trop vite, parce que c'est ça qui fait que ça vient brouiller les cartes. Donc, c'est pour ça que on commence toujours, lorsqu'on étudie un sujet, par établir les certitudes les plus nettes. Ensuite, on regarde le texte en question qui vient brouiller les cartes et on le regarde dans son contexte, mais en évitant absolument de l'isoler. Parce que dire que on étudie les textes dans leur contexte, c'est très très facile à dire ça, mais encore faut-il s'assurer de voir tout le contexte d'un texte sans isoler le texte, sinon à partir de là, on peut lui faire dire un peu tout ce qui nous plaît. Donc, dans le contexte de Matthieu 10, 22, d'où vient ce texte? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Le contexte, c'est la persécution. Donc, le texte n'est pas en référence à comme nous, on pourrait le voir aujourd'hui. On n'est pas persécuté, vraiment. C'est qu'on marche avec le Seigneur, puis on se dit, bon, il y a des gens qui décrochent, à un moment donné, on ne les voit plus, ils ne persévèrent pas jusqu'à la fin, donc ils sont perdus, puis c'est probablement vrai. En fait, ils ne perdent rien, ils n'ont jamais eu le salut, donc ils n'auront jamais reçu de Dieu cette persévérance pour durer jusqu'à la fin. Mais néanmoins, Matthieu 10, c'est pas de ça dont il nous parle, c'est pas la petite vie chrétienne tranquille, là. C'est un temps de persécution. Donc, c'est l'incontournable phénomène de la persécution de l'Église dans son histoire. Donc, pour nous qui sommes chrétiens en Occident, comprenez ce que je veux dire, en Occident, là, toute l'Europe de l'Ouest, là, on pourrait partir même de la Grèce, là, l'Italie, les pays du nord de l'Europe, la Suède, la Finlande et tous ces pays-là, même la Russie un peu moins peut-être, là, parce qu'il y a eu des persécutions là-bas déjà, mais bref, après ça, vous avez la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, et les États-Unis, le Canada, le Mexique, bref, l'Occident.
euh, on n'a pas connu, nous, dans notre siècle, la persécution. Écoutez, certains chrétiens au Canada, aux États-Unis, se disent persécutés en ce moment. Vraiment, là, pas tant. Il peut y avoir des séquences, des situations isolées, mais on n'est pas dans une situation de persécution, en tout cas, pas de la même nature que celle que les apôtres ont endurée dans le premier siècle, où ils ont été battus de verge régulièrement. Paul, 5 fois, il a reçu 40 coups moins un, fait des emprisonnements. L'apôtre Pierre aussi. Donc, on n'est pas du tout dans la même mesure des choses concernant la persécution et rien à voir avec la persécution qui a sévi pendant des siècles, même en Europe là, aussi. Là. Et que dire de la persécution dans les pays communistes? Euh, Toute l'Union soviétique, c'est une période très difficile, mais en Chine, même encore aujourd'hui, dans plusieurs régions de l'Inde ou du Pakistan ou à différents endroits dans le monde, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de persécutions. Le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde, mais pas en Occident vraiment. À moins que, à moins que on décide que d'être en contrariété avec les valeurs du temps, c'est une forme de persécution. Je ne crois pas qu'il faut aller là. Donc, pour nous qui sommes des Occidentaux, la persécution ne fait pas partie de notre réalité chrétienne. Donc, c'est pour ça que des textes comme Matthieu 10 et Matthieu 24, où le même texte est répété, d'ailleurs, c'est répété 2 fois dans l'évangile de Matthieu, on n'est pas habitué de négocier avec ces textes-là dans un contexte de persécution parce que on ne connaît pas grand-chose à la persécution. Donc, c'est pour ça que je dis la persécution ne fait pas partie de notre réalité chrétienne parce que les règles constitutionnelles de nos pays ont été en bonne partie inspirées par des valeurs chrétiennes dans le passé. Donc, c'est comme si le christianisme est devenu en Occident suffisamment imposant pour que ces valeurs en viennent à s'imposer dans les textes constitutionnels de nos parlements. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Ben, tant mieux si on n'est pas persécuté, on ne court pas après ça, mais l'absence de toute persécution, c'est pas le meilleur des remèdes non plus pour l'Église. La persécution, ça a un effet d'approfondissement très fort dans les sociétés qui ont été persécutées. Donc, pour cette raison, la persécution nous apparaît comme, nous, aux Occidentaux, comme une anormalité totalement injuste. Et là, on le voit, là. Il arrive des petites choses, là, ici et là, aux États-Unis, surtout, sont devenus très, très, très fragiles de ce bord-là. Aussitôt que quelque chose ne fait pas leur affaire, ils créent la persécution. Et pour eux, même pour nous, puis je l'entends en France aussi, la persécution apparaît comme une anormalité totalement injuste et surtout inacceptable, alors que l'Écriture ne dit jamais ça. Elle ne dit pas que la persécution est injuste et inacceptable. Elle nous dit, de la bouche des apôtres et de Jésus, qu'elle vient avec la foi. Donc, si on ne veut pas absorber la persécution, à la limite la voir comme presque un honneur, parce que les apôtres, là, lorsqu'ils sont battus de verge à Jérusalem, Matthieu, dans Actes 4 et 5, ils se trouvent bénis d'être jugés fidèles, de subir des outrages à cause du Seigneur. Maintenant, nous, on crie au meurtre. L'affirmation, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, revient à 2 reprises dans l'évangile de Jean, de Matthieu, Matthieu 10, 22, et elle est répétée en Matthieu 24, 13. Et chaque fois, c'est dans le contexte du témoignage chrétien en ce monde qui rejette l'Évangile, et c'est toujours de ça dont il est question. Donc, s'agit-il de sauver, le verbe sauver, là, sozo dans le grec, les 2 fois où il est utilisé, là, s'agit-il de sauver dans le sens du salut, la rédemption, ou sauver dans le sens d'être délivré de la persécution? Parce que, puisque l'affirmation, celui qui persévérera jusqu'à la fin dans un contexte de persécution, hein, sera sauvé. Le verbe sozo, sauver, ne veut pas précisément dire rédemption, salut,
mais peut vouloir dire ça aussi. Tu sais, être sauvé, là. Il faut être sauvé d'une mort certaine par une intervention chirurgicale d'un bon médecin. Ça n'a pas rapport au salut éternel. Donc, on peut être sauvé de toutes sortes de façons, au sens qu'on peut être délivré. Donc, est-ce que le verbe sozo, utilisé dans Matthieu 10 et Matthieu 24, est dans le sens de sauver au sens du salut ou sauver au sens de la délivrance de la persécution? Voyons un peu, lisons le texte, Matthieu 10, et on va commencer au verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, ce texte-là, qui va être répété de différentes façons dans d'autres textes, je vous envoie Matthieu 10, Matthieu 28, il les envoie encore. Donc, on parle encore ici probablement de Jésus qui prépare ses disciples à ce qui va arriver. Ils vont devenir ses témoins partout. Donc, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues, et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on comprend que ce que Jésus est en train de dire n'est pas monnaie courante, là. On parle vraiment de temps difficiles. Et je veux amener votre attention que l'apôtre, qu'une des choses qu'il a annoncées ici est arrivée à l'apôtre Paul. Verset 18, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. En d'autres mots, Paul, quand il est arrêté dans la fin du livre des Actes, il est amené à Césarée, là, à la forteresse de Césarée. Il rencontre le roi Agrippa, il rencontre Festus, il rencontre des gouverneurs, il en appelle à César. Donc, ce texte-là, ce qu'il nous raconte, ce que Jésus raconte, c'est de façon générale ce que va être l'histoire de l'Église. Et c'est à ses apôtres qu'il le dit, puisque ça va commencer par eux. Donc, qu'entend-il à la fin lorsqu'il dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Évidemment, haïs de tous, c'est qu'il est dans la nature du salut de ne pas être cru, accepté et honoré par des incroyants. Le salut, l'annonce du salut, fait deux choses chez les hommes et les femmes qui l'entendent. Ou bien ça les rejoint et ça les sauve et ils se repentent, ou bien ça déclenche leur colère. C'est ce que ça fait. Donc le Seigneur les prévient, les gars, je vous envoie, mais ça va brasser. Est-ce que Jésus promet le salut à celui qui persévère jusqu'à la fin ici? Ou est-ce qu'il promet plutôt la délivrance de la persécution à celui qui l'a subie? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'essaie de dire. Il dit, on vous fera mourir, vous serez haïs à tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer à travers la persécution, là, les difficultés, ben, il va être sauvé. Est-ce que Jésus est en train de dire, il va être sauvé, il va être dans mon royaume, ou sozo, délivré, gardé, protégé? C'est ce que veut dire le mot. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas attribuer à ce mot-là, à ce contexte-là, un sens de salut. Ça ne signifie pas que qu'on doit s'en éloigner de cette idée-là, mais ça semble plutôt être « je vais vous délivrer quand ça va vous arriver ». Si vous persévérez avec moi, là, quand vous allez rencontrer des situations comme ça, je vais vous en délivrer. Maintenant, est-ce que c'est arrivé?
Est-ce que c'est arrivé à ceux à qui il s'adresse, les apôtres? Ben oui, justement. Les apôtres ont souvent été persécutés et souvent Dieu les a délivrés. Acte 4, acte 5, arrêtés, battus de verge, ont été délivrés. Pierre, un peu plus tard, a été réarrêté une autre fois, il a été délivré. Certains sont morts. Étienne, lui, est mort. Mais c'est aussi sa délivrance. Il est sauvé. L'apôtre Paul, toutes les fois qu'il a été persécuté, battu, en péril, partout. Donc, et vous avez un exemple, si vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 1, Paul parle de la détresse énorme dans laquelle il était. Il croyait même arriver son arrêt de mort, mais il dit, Dieu nous a délivrés. Donc, en d'autres mots, le texte peut très bien et probablement plutôt dire qu'à travers les moments de persécution, il y a le Dieu qui nous délivre, qui nous affranchit de ceux qui nous détestent et qu'on retrouve notre liberté. Et c'est quelque chose d'extrêmement présent dans le Nouveau Testament, dans l'expérience apostolique. Mais Pierre, Paul, Étienne sont aussi quand même morts, martyrisés. Ce n'est pas moins une délivrance pour celui qui appartient à Dieu. Donc aussi celui qui persévère dans la foi jusqu'à son dernier souffle, au cœur de la persécution, est nécessairement sauvé. Non pas que sa persévérance le sauve, mais plutôt que sa persévérance prouve qu'il est sauvé, qu'il appartenait à Jésus-Christ. En d'autres mots, un incroyant ne peut pas persévérer dans les persécutions. Un incroyant ne veut pas subir de persécution, mais il ne veut pas pour la foi. C'est un non-sens pour lui. C'est une folie. Il y a juste un croyant, quelqu'un qui appartient à Dieu, qui peut accepter la persécution. Donc, il va falloir qu'il aille apprendre à persévérer dans la souffrance et la persécution, ce qui est un reproche que je me fais, que je nous fais. Nous n'avons pas appris à absorber de la persécution dans notre génération. On ne sait pas ce que ça veut dire. Fait que dès qu'on nous écrase le gros orteil là, dans cette société, on crie au meurtre. Alors que les apôtres se sont fait arracher les orteils au complet. Et ont béni le Seigneur. Tout comme Daniel, un des grands exemples de l'Ancien Testament. Donc, il y a une théologie de la persécution, mais on ne la connaît pas. On l'ignore parce qu'on est des bourgeois chrétiens de l'Amérique du Nord ou de l'Europe, habitués au confort et à toutes les libertés, sans aucun problème. Donc, c'est pour ça que j'insiste encore, avant d'aller vers les autres textes, la persévérance, être sauvé pour celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est probablement aussi d'être délivré de la séquence de persécution. Ou c'est peut-être aussi d'en sortir mort et d'être sauvé. Donc, le contexte de ce texte est assez clair pour comprendre que Jésus prépare ses disciples à faire face à la persécution à laquelle ils devront être confrontés dans l'avenir. C'est vrai pour les disciples, c'est vrai pour vous et moi. C'est la suite de l'Église, va être persécutée tout le long. Apocalypse chapitre 1, verset 9, Jean parle de la tribulation, il parle aux 7 églises d'abord, et le livre de l'Apocalypse décrit des cycles de persécution continuelle, des tribulations sans arrêt. Au verset 9 du chapitre 1, il dit « Vous comme moi qui avez peur à la tribulation ». Donc la tribulation, pour lui, ce n'est pas un événement futur qui dure quelques années, 7 ans, comme certains le défendent, mais l'Église fut généralement sous persécution une bonne partie de l'histoire, de son histoire. Nous, on le sait, c'est arrivé, mais ça fait tellement pas partie de notre réalité parce qu'on n'est pas persécuté, qu'on a de la difficulté à absorber le fait. Donc, Jésus annonce que l'appel de ses disciples n'est pas une mince tâche, mais une vocation qui attirera la haine, la persécution de la part des incroyants. Il faut absorber cette idée qu'il n'est pas anormal d'être rejeté et détesté de ce monde à cause de l'Évangile. C'est pas anormal. Si vous lisez le discours sur la montagne, heureux êtes-vous lorsqu'on parlera
lorsqu'on vous persécutera à cause de moi, disait Jésus. Lorsqu'on dira du mal de vous à cause de mon nom. Tout est là. Donc, une des grandes problématiques de l'Église occidentale est que les chrétiens n'ont pas appris à bénir ceux qui les persécutent. Ils ont appris à se plaindre et à maudire les autorités, quelconques, politiques, au point de se soulever même contre eux. On voit ça aujourd'hui. Or, nulle part dans le Nouveau Testament, Jésus ou ses apôtres encouragent ce type d'attitude et de réaction. Jésus va dire plutôt en Matthieu 5, 43, et là, des textes, j'en avais tellement, là. C'est tellement présent, ce sujet-là, j'ai choisi quelques-uns. Celui-là est un des plus forts, Matthieu 5, 43. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Écoutez, là, il n'y a pas mille façons d'interpréter ce texte-là. Donc, ça situe notre attitude vocationnelle devant la persécution. On va prier pour ceux qui nous maltraitent, puis on va les bénir. Ça, c'est un vrai défi de foi. Monter aux barricades avec des pancartes, puis crier, puis maudire les gouvernements, puis les traiter de toutes sortes d'affaires, ça, c'est la chair, ça. La chair, c'est faire ça. Mais ce que la chair ne sait pas faire, c'est bénir ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous persécutent. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand on appartient au Seigneur, le Saint-Esprit va nous attirer vers des attitudes qui sont semblables à celles du Seigneur Jésus-Christ lors de sa mort, lors de son arrestation, et celles des apôtres qui ont vu comme un honneur suprême d'être persécutés. Là, quand je dis ça, je m'entends dire ça, je me dis, c'est un langage étranger pour nous, chrétiens occidentaux. C'est écrit dans la Bible, mais on lit ça. On dit que ça n'a pas d'impact. Alors que ça devrait en avoir un. On devrait dire, OK, d'accord. Je vais accepter, je vais vivre avec ça. En Jean 15, Jésus normalise la persécution comme faisant partie de la réalité des disciples. C'est incroyable, là. Jean 15, 18, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc c'est comme l'apôtre Pierre disait, ne soyez pas surpris comme une chose étrange, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc Jésus, évidemment, Pierre a bien ouvert ses oreilles et entendu ce que Jésus avait dit. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas de ce monde. On est des citoyens des cieux, là. C'est pour ça que les questions politiques, là, puis les troubles, là, qui sont là, là, ça, c'est des problèmes de ce monde corrompu. Chicane pour des bouts de terre, puis de la richesse, puis des bébus, puis on voit avec l'élection de M. Trump, milliardaire autour de lui, il veut s'accaparer des biens. C'est de la convoitise. C'est ça qui les mène. C'est pas l'Évangile, ça. C'est tout sauf l'Évangile, ça. Donc, nous, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous hait. Et Jésus avait dit, on a lu l'autre texte avant, là, puis il dit, quand ils vont vous haïr, bénissez-les. Ah, verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc, c'est une normalisation. C'est pas en train de dire qu'il faut courir après la persécution comme si c'était amusant. Si on peut l'éviter, évitons-la. Puis tant mieux si Dieu, dans sa grâce, permet qu'on n'en ait pas. Mais en même temps, le fait qu'on n'ait pas connu la persécution, on est des enfants gâtés, des petits bourgeois chrétiens qui pensent que rien ne devrait nous égratigner jamais.
Et le fait de penser comme ça crée dans nos cœurs une immaturité profonde. Moi, j'ai rencontré dans ma vie, à travers des voyages que j'ai faits, des chrétiens qui avaient été persécutés ailleurs, notamment en Afrique. Je peux vous garantir qu'ils avaient beaucoup moins de connaissances théologiques que nous, mais un niveau de maturité qui faisait honte à notre immaturité. Voilà. Être persécuté, ça fait partie des écoles du Seigneur dans nos vies. Donc, en Occident, la foi chrétienne est devenue suffisamment dominante pour imposer une culture chrétienne dont les objectifs sont moins l'annonce de l'Évangile que le maintien des conforts sociaux acquis chrétiens qui trônent tout au haut de la liste de nos priorités chrétiennes. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, les chrétiens, c'est de maintenir les conforts et les acquis. C'est pour ça qu'on va se battre. On va se battre beaucoup pour ça. Hein, les questions de taxation, de ci, de ça. Puis je comprends qu'on est bien content de les avoir, puis ce serait malheureux qu'on les perde. Puis si on peut les garder, tant mieux. Mais quand ça devient ça, le hotspot de nos combats, ça dit en quelque sorte que nous, ce qu'on veut maintenir, c'est le confort. Puis on se dit, si on maintient le confort, on va pouvoir mieux annoncer l'Évangile. En fait, tu as l'impression que c'est le contraire. Plus on est confortable, plus on est amorphe. Puis on devient paresseux, on tourne dans la graisse de bine, puis on est bien là-dedans. Puis... Donc, en d'autres mots, je suis en train de vous dire, je suis en train de nous dire que nous ne savons pas vraiment marcher avec Dieu si nous n'avons jamais appris à traverser des zones de turbulence avec foi, amour et compassion. Nous, les périodes de tribulation, nous les traversons avec colère et ressentiment parce que nous croyons que la normalité consiste à ne jamais être persécuté alors que c'est le contraire que l'Écriture affirme. Il est normal d'être persécuté. Dans 2 Timothée 3,10, Paul disait à son disciple Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions. » Donc, pas juste les bons fruits, là, foi, douceur, charité, constance, que Timothée devait retenir de Paul, il devait retenir aussi ses persécutions, ses souffrances. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Quand il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin dans les persécutions, les outrages, celui qui persévérera à la fin sera sauvé, sera délivré. Donc Paul ici, le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc, Paul n'est pas en train de dire que c'est amusant puis qu'il faut rechercher la souffrance et la persécution. Il est en train de dire qu'il faut l'affronter parce que dans les périodes de persécution, on rencontre le Seigneur dans une dimension vraiment différente, le Dieu de sa délivrance. C'est là, qu'on voit les choses les plus riches. Plus on veut du confort puis de la sécurité, puis pas de problème, plus le Seigneur est petit. Plus on est défié dans notre foi et qu'on n'a pas les ressources pour s'en sortir, plus le Seigneur devient grand. Ça revient à la phrase de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc une manière de vivre ça, c'est de permettre les persécutions si elles viennent. Et ça fait 2-3 ans dans mes cours que j'affirme qu'il y a des temps mauvais qui s'en viennent. Il y a des temps mauvais qui s'en viennent. C'est de plus en plus évident. Maintenant, on doit se préparer selon l'Écriture à affronter ces temps mauvais-là. Un frère me disait dernièrement l'élection de Trump, qui beaucoup, par la poussée des chrétiens, est en train probablement de créer un buzz qui fait qu'à un moment donné, là, quand ils vont perdre le pouvoir, il risque d'y avoir un ressac, comme le retour d'un boomerang dans le front. Les chrétiens pourraient regretter amèrement d'avoir fait du christianisme une doctrine politique. Et ça pourrait se retourner éventuellement contre nous. Je vais faire une capsule pour expliquer ça plus en détail
dans la semaine qui vient, mais c'est des points importants, ça. Donc, on doit l'absorber, la persécution. Notre but, c'est pas de contrôler ce monde, c'est d'annoncer l'Évangile. Allons dans Matthieu 24, 1 à 14. Donc, revenons à la question. Ça, c'est le deuxième texte où celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé arrive. Matthieu 24, versets 1 à 14. Donc, ce texte-là, vous allez le voir, est encore dans le contexte de la persécution, mais un peu différent. Donc, verset 1, Matthieu 24, là-dessus, Jésus quitta la cour du temple, tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, et là c'est la version Sommaire en passant, là. Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela, vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Oh! Il ne restera pas une pierre sur une autre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, mais dis-nous quand cela se produira et quel est le signe? Et quel signe annoncera ta venue à la fin du monde? Donc, c'est ça le contexte de la deuxième fois. Donc, la question est large. Mais c'est à eux qui parlent pour leur génération, parce qu'il dit que le temple va être démoli. Ça a été démoli dans leur génération. Donc, c'est à eux qui parlaient. Certains vont dire, oui, on veut parler d'un autre temple qu'ils vont construire. Écoutez, gardez ça simple. Le Seigneur Jésus parle à ses apôtres. Il leur parle du temple qu'eux voient, parce que là où ils sont assis sur le mont des Oliviers, ils le voient, le temple. Et Jésus dit, il va être démoli. Maintenant, ils l'ont vu. Certains d'entre eux qui étaient encore vivants, 70. Pardon, prendre une petite gorgée d'eau ici. Maintenant, tout ça, parce que la question, c'est dis-nous quand ça va arriver et quel est le signe de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas la fin encore, ou encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Donc, vous voyez que Matthieu 24 recoupe Matthieu 10. Et ça recoupe plein d'autres textes aussi. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Donc celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous voyez ici, contexte qui ressemble à Matthieu 10, mais un peu différent en même temps. On sent une perspective plus large. On sent ici que Jésus commence par parler de la destruction du temple en 70, et il leur parle à eux d'abord et avant tout à eux, mais comme s'il leur racontait le reste de l'histoire. Quelle histoire? L'histoire de l'Église. Certains vont dire, ouais, mais il parlait pour Israël, que c'est Israël de toutes les nations du monde, ça serait les Juifs, seraient persécutés. C'est malheureusement arrivé aussi, mais Jésus appelle ses disciples à établir l'Église. Il faut que ce soit de son Église dont il parle, sinon c'est complètement incohérent le texte. Jésus ne les appelle pas à rétablir le royaume d'Israël. Il les appelle à établir le royaume de Dieu, qui est son Église, qui est la promesse d'Abraham qui s'accomplit en lui. On a vu ça dans les dernières semaines. C'est la nouvelle alliance dont il est question. Donc, il est en train de leur parler de l'ambiance qui va prévaloir dans leur vie à eux, puis par la suite, ça va être dur être chrétien. On va être haï de tous. Mais celui qui tiendra bon, qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Donc, ça peut être encore dans le sens d'être délivré.
des fois des moyens de persécution, mais ça peut être aussi de passer par la mort, comme Étienne, comme Paul, comme Pierre. Et la mort est ta délivrance aussi. Je pense que les deux font bien l'affaire. Verset 14, cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. Donc pourquoi je dis que ça a une perspective plus large que la période apostolique, bien que ça commence par eux, et que c'est l'Église? Ben c'est parce qu'il situe qu'entre la destruction du temple et le verset 14, ça finit que toutes les nations du monde ont été atteintes par l'Évangile, ce qui ressemble beaucoup plus à notre temps à nous. Mais c'est pas comme si tout appartenait à notre génération. C'est comme si ça parcourt de la destruction de ce temple jusqu'à son retour final. Donc, la fin, c'est lors de son retour. Donc, on peut coincer ce texte dans des considérations eschatologiques en vue de lui donner une application strictement futuriste, c'est-à-dire lui faire dire que ces temps s'appliquent à la fin des temps, la grande tribulation, et que c'est de ça dont il est en train de parler. Moi, je pense que la tribulation, c'est toute l'histoire de l'Église. Autrement dit, on peut complexifier inutilement ce texte en tentant de lui faire dire un tas de choses qui ne rendent pas justice à la simplicité de son contenu. Il faut d'abord remarquer qu'au tout début du chapitre 24, Jésus annonce que le temple sera démoli et la réaction de ses disciples était de se demander quand cela se produirait. Et par la suite, Jésus ne répond pas simplement à la question, il fait une longue suite. Par la suite, donc, Jésus explique à ses disciples que ce qui arrivera dans la suite des temps pour toute l'histoire de l'Église jusqu'à son retour, c'est-à-dire séduction, persécution de la part des incroyants. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, ben c'est effectivement à peu près ça qui est arrivé. Si je relis ça rapidement, là, dans l'histoire de l'Église, est arrivé ce que les versets 5, 6, 11 et 12 vont dire. Le verset 5 va dire « Plusieurs viendront sous mon nom se disant « Je suis le Messie » et tromperont beaucoup de gens. » C'est arrivé des milliers de fois depuis Jésus-Christ. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Il n'y a eu que ça, des guerres, dans les 2000 dernières années, donc ça fit. Ensuite, on vous persécutera et on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. C'est arrivé amplement dans l'histoire de l'Église contre les chrétiens. Ça arrive encore aujourd'hui. Verset 11, de nombreux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Ben, écoutez, ça pullule, les faux prophètes. Il y en a plein. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. En d'autres mots, les élocutions de Jésus représentent en gros ce qui s'est passé dans l'Église. Donc, si vous relisez attentivement ce texte, vous comprenez que toutes ces descriptions résume l'histoire de l'Église à travers les siècles jusqu'à son retour final. Son retour final, verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. » C'est intéressant. Donc, la question qui tue dans ce texte-là, que veut dire dans ce texte-là, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, ben encore une fois, c'est ou soit une question d'être délivré des moments de persécution, ou tout simplement, puisque seulement les chrétiens peuvent subir ce type de persécution-là, ben le fait qu'on les amène à la mort un jour, ça prouve leur persévérance. Un incroyant ne peut pas persévérer. Donc c'est vraiment un texte qui prouve la réalité du salut. En d'autres mots, Jésus n'est pas en train de dire que le salut est la récompense de ceux qui arrivent à persévérer. Il est plutôt en train de dire que ceux qui appartiennent à la grâce du salut vont forcément persévérer. Et ceux qui vont abandonner vont démontrer par là qu'ils n'ont jamais appartenu au Seigneur. C'est ça, là, la subtilité. Quand tu appartiens au Seigneur, tu lui appartiens. C'est fini, il est trop tard, tu es à lui. Si tu décroches, tu ne veux plus rien savoir de lui en route, ben, ton absence de persévérance,
te fait pas perdre ton salut. Elle rend évident que tu ne l'as jamais eu. Je vais terminer la dernière partie, les derniers 10 minutes de ce cours, par une lecture de la Confession baptiste de Londres, 1689. Vous allez trouver ça gratuitement. Écrivez Confession baptiste de Londres 1689. Vous allez tomber là-dessus. C'est un document qui est gratuit. Vous allez aller au chapitre 17. C'est le chapitre qui parle de la persévérance des saints. Il y a une doctrine qui s'appelle la persévérance des saints et elle est extrêmement importante parce qu'elle rend justice à ces deux textes-là. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont sauvés. Donc, façon de dire, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin montrent par leur persévérance qu'ils sont sauvés. Donc, ils ne sont pas sauvés par la persévérance, mais la persévérance démontre la qualité de leur salut. Donc, chapitre 17, persévérance des saints, partie 1. Ceux que Dieu a acceptés en son bien-aimé, qu'il a efficacement appelés, sanctifiés par son esprit, ceux à qui il a donné la foi précieuse des élus ne peuvent ni totalement, ni définitivement déchoir de l'état de grâce, mais ils persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. Puisque les dons et les appels de Dieu sont sans repentance, il fera naître et croître en eux la foi, la repentance, l'amour, la joie, l'espérance et toutes les grâces de l'Esprit en vue de l'immortalité, bien que de nombreux orages et tempêtes se lèveront et les frapperont, ils ne seront jamais capables de les arracher au fondement du rocher auxquels ils sont attachés par la foi, bien que, en raison de l'incroyance et des tentations de Satan, leur perception de la lumière et de l'amour de Dieu puisse être pour un temps voilée, voire obscurcie, lui demeure toujours le même et ils auront l'assurance d'être gardés par la puissance de Dieu pour le salut et ils se réjouiront des richesses qui leur auront été acquises, d'autant qu'ils ont été gravés sur la paume de ses mains et que leurs noms ont été inscrits de toute éternité dans le livre de vie. Magnifique texte. La partie 2, plus courte. Cette persévérance des saints ne dépend pas de leur libre arbitre, mais de l'immutabilité du décret de l'élection, lequel découle du libre et immuable amour de Dieu le Père, de l'efficacité du mérite et de l'intercession de Jésus-Christ et de l'union avec lui, du serment de Dieu, de la présence permanente de son esprit et de la semence de Dieu en eux, et de la nature de l'alliance de grâce, de tout cela résulte son caractère certain et infaillible. Et troisième paragraphe, qui est le dernier, en raison des tentations de Satan et du monde, de la prédominance de la corruption rémanente en eux, et de la négligence des moyens de sauvegarde, les saints peuvent tomber dans de graves péchés, et pour un certain temps y voir y demeurer. De la sorte, ils provoquent le déplaisir de Dieu, attristent le Saint-Esprit, et en arrivent à voir leur grâce et leur soutien diminuer. Ils ont leur propre cœur endurci, la conscience meurtrie, ils blessent et scandalisent les autres et provoquent des jugements temporaires sur eux-mêmes. Cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Donc, en gros, je vous redis, Confession baptiste de Londres de la 1689, chapitre 17, vous pourrez relire avec tous les versets, parce que ça s'accompagne d'une kyrielle de versets qui viennent appuyer les affirmations de ce texte. C'est extrêmement riche, mais ce que ça démontre, c'est que c'est pas parce qu'on est sauvé qu'on peut pas tomber, qu'on peut pas s'égarer, mais ceux qui appartiennent à Dieu auront le réflexe d'y revenir. Moi, et je conclurai par quelques phrases dans mon parcours pastoral qui a débuté en 1989, quand j'avais 26 ans à peu près, j'ai pu remarquer la véracité des faits évoqués par la Confession baptiste de Londres. J'ai vu de nombreuses personnes venir à Christ avec joie et s'éteindre par la suite comme si la foi n'avait jamais fait partie de leur vie. Effectivement, j'ai vu des hommes, des femmes tout feu, tout flamme pour Jésus, puis quelques années après, c'est comme si ça n'avait jamais existé dans leur vie. Mais j'ai aussi remarqué des hommes et des femmes venir à Christ avec joie
et traverser des tempêtes, des périodes difficiles, voire même abandonner l'Église pour un temps, puis revenir parce que la réalité du Christ en eux ne leur permettait pas de rester loin de lui, de son œuvre et de son Église. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ seront continuellement attirés par le Saint-Esprit au besoin de communier avec celui qui les sauve, car telle est leur destinée éternelle. Donc voilà, c'était en ce 20 février 2025, cette 5e séance, en espérant que ça vous a édifié, encouragé dans la foi, puis surtout en espérant que j'ai pu répondre à la question d'un certain Philippe qui m'avait envoyé cette question. Que veut dire celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.